Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une méthode importante pour la résolution des intégrales, qui est l'intégration par parties. Donc nous allons faire trois exemples, donc restez bien jusqu'à la fin pour bien comprendre la méthode. Donc on va commencer par une intégrale, i, donc qui est x carré, ln de x, d de x, sur l'intervalle 1, petit e. Alors, l'idée, ça va être vraiment de décomposer ce x carré ln de x en deux fonctions, une fonction dérivée et une autre fonction. Donc on va écrire la fonction dérivée, u' de x, et la fonction v de x. Et donc, de l'autre côté, u' de x, on aura l'intégrale, donc u de x, et la dérivée v' de x. Et donc maintenant, ça va être de décomposer ce x carré ln de x en nos deux fonctions, la fonction v et la fonction dérivée u'. Alors, quand on a du ln de x, dans beaucoup de cas, on mettra ln de x comme v de x. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait faire la dérivée, c'est très facile, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Alors que si on le met en dérivée, ça sera beaucoup plus compliqué de calculer l'intégrale de ln de x. Et donc forcément, notre u' de x, ça sera x carré. Et donc on va chercher une primitive de x carré. Donc ça sera x3. Quand on dérive x3, ça fait 3x2. On en veut un seul, donc on a juste à diviser par 3. Et donc maintenant, on applique la formule. Alors, i, ça va être la primitive, donc u fois v. Donc x3 sur 3 ln de x. On n'oublie pas l'encadrement, un petit e, moins l'intégrale de u fois v', donc x3 sur 3, que multiplie 1 sur x, d de x sur un petit e. Et donc maintenant, on continue le calcul. Donc on remplace x par petit e au cube sur 3 ln de e, moins, on remplace x par 1 au cube ça fait 1 sur 3 ln de 1, moins, x3 on divise par x, ça va faire x2 sur 3, 1 petit e. Maintenant on continue de simplifier, ln de ça vaut 1, donc ça fait e3 sur 3, et ln de 1 ça vaut 0, donc toute cette partie là s'annule. Moins, et maintenant on va chercher une primitive de x2 sur 3. Donc ça va être x3. Quand on dérive x3, ça fait 3x carré. Nous, on en veut, c'est divisé par 3, donc ça va être x3 sur 9, pardon. Sur 1, petit e. Et donc maintenant, on finit le calcul. Ça fait e3 sur 3, moins, on remplace x par e, e3 sur 9, moins, on remplace x par 1 sur 9. Et on finit le calcul. On va mettre sur 9, ça fait 3 e3 sur 9, moins e3 sur 9, plus 1 sur 9. Et donc, notre intégrale vaut 2e cube sur 9, plus 1 sur 9. Donc voilà l'intégrale de x carré ln de x sur un petit e, en passant par l'intégration par partie. Donc on va faire un deuxième exemple avec de l'exponentielle. Donc cette fois-ci, ça va être x exponentielle x d de x sur ln de 2, ln de 3. Donc pareil que tout à l'heure, on va décomposer en u' de x et v de x. Et donc on aura de l'autre côté u de x et v' de x. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme u' et comme v? Le plus simple, ça va être de choisir pour v, x. Pourquoi? Parce que quand on va dériver x, ça va faire 1. Et donc ça va être beaucoup plus simple de calculer l'intégrale u fois v'. Et donc u', ça va être exponentielle x. Quelle est l'intégrale de exponentielle x? C'est exponentielle x, parce que quand on dérive exponentielle x, ça fait aussi exponentielle x. Et donc on applique la formule u fois v, x exponentielle x, on n'oublie pas l'encadrement, ln de 2, ln de 3, moins intégrale de 1 fois exponentielle x, sur ln de 2, ln de 3. Et maintenant, on applique les calculs, on fait attention. Ça fait ln de 3.
exponentielle ln de 3, moins ln de 2, exponentielle ln de 2, moins, quelle est la primitive de l'exponentielle? Ben, en fait, c'est l'exponentielle. Quand on dérive exponentielle, ça fait aussi exponentielle. ln de 2, ln de 3. Et maintenant, on finit le calcul. Alors, exponentielle ln de 3, ça fait 3. Donc 3 ln de 3. Moins, exponentielle ln de 2, ça fait 2. Moins 2 ln de 2. Moins, on remplace x par ln de 3, exponentielle ln de 3, moins, on remplace x par ln de 2. Et on finit. Pour simplifier, ça fait 3 ln de 3, moins 2 ln de 2, moins, exponentielle ln de 3, ça fait 3, exponentielle ln de 2, ça fait 2. Et donc l'intégrale, ça sera 3 ln de 3, moins 2 ln de 2, moins 1. Donc voilà l'intégrale de x exponentielle x d de x sur ln de 2, ln de 3. On va en faire un dernier exemple, donc avec de l'exponentielle moins x. Donc moins 2x plus 1 exponentielle moins x d de x sur moins 1, 0. Donc pareil que tout à l'heure, on décompose u' de x, v de x, u de x, v' de x. Alors qu'est-ce qu'on va choisir comme v et comme u' de x? Le plus simple en fait, ça va être de prendre comme v moins 2x plus 1. Parce que quand on va dériver, ça va faire moins 2. Et ça va être bien plus simple. Tout ce qui va nous simplifier les calculs, ben, on prend. Et donc, on dérive moins 2x plus 1, ça fait bien moins 2. Et donc maintenant, u', ça va être exponentielle moins x. Alors, quelle est l'intégrale de exponentielle moins x? Ben, ça va être exponentielle moins x. Quand on dérive exponentielle moins x, ça fait moins exponentielle moins x. Nous, ce qu'on veut, c'est exponentielle moins x. Donc, il va y avoir un moins ici. Voilà. Et donc, on n'a plus qu'à appliquer les calculs et à ne pas se tromper. U fois v. Donc, ça va faire moins 2x plus 1 que multiplie moins exponentielle moins x sur moins 1, 0. On n'oublie pas l'encadrement. Moins intégrale. Moins 2 que multiplie moins 2 moins exponentielle moins x. Ça va faire 2 exponentielle moins x d de x sur moins 1, 0. Et maintenant, on ne se trompe pas dans les calculs. Alors, le moins qui est ici, on va pouvoir le passer ici et changer les signes. Ça sera plus simple. Ça fait 2x moins 1, exponentielle moins x, moins 1, 0. Le 2 qui est ici, on peut le sortir. Ça va faire moins 2, intégrale de exponentielle moins x d de x sur moins 1, 0. Et maintenant, on pourra appliquer les calculs. Donc on remplace x par 0. Ça fait 2 fois 0, 0, moins 1, exponentielle, on remplace x par 0, moins exponentielle 0, moins, on remplace x par moins 1, ça fait moins 2, moins 1, donc ça fait moins 3, exponentielle moins moins 1, exponentielle 1, moins 2. Alors, quelle est l'intégrale de exponentielle moins x? Ben, c'est moins exponentielle moins x, comme tout à l'heure. Quand on dérive exponentielle moins x, ça fait moins exponentielle moins x. Avec un moins devant, ça devient un plus. Moins 1, 0. Et maintenant, on finit les calculs. Moins exponentielle 0, ça fait moins 1. Moins moins, ça fait plus. 3 exponentielle 1, 3e. Moins 2. Et maintenant, on remplace x par 0. Ça fait moins exponentielle 0. Moins, on remplace x par moins 1. Et maintenant, on finit. Moins 1 plus 3e. Moins 2 que multiplie moins exponentielle 0, ça fait moins 1, plus e. On simplifie, ça fait moins 1
plus 3e plus 2 moins 2e. Et donc I sera égal 3e moins 2e, ça fait E, moins 1 plus 2 plus 1. Donc voilà l'intégrale de moins 2x plus 1 exponentielle moins x sur intervalle moins 1, 0. Voilà, donc vraiment l'important c'est de décomposer la fonction en un produit entre une fonction dérivée et une autre fonction. Le choix de v et de u' est forcément très important. Il y a des fois où ça sera plus facile dans un cas que dans l'autre. Voilà, donc je referai des vidéos sur les intégrales pour aller de plus en plus profondément des choses et surtout des intégrales qui sont plus dures. Merci encore de me suivre, ça fait vraiment très plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à continuer à progresser, à vous entraîner. Je vous souhaite à tous une bonne journée et bon maths à tous. Merci.